Hello Bourgie, bienvenue sur cet épisode de Black Bourge. Aujourd'hui, j'ai le privilège, vous savez déjà, j'ai le privilège, l'honneur, le bonheur, mais le plaisir, parce que je n'invite pas n'importe qui. Aujourd'hui, j'ai une guest star. C'est une femme qui montre et qui prouve qu'aujourd'hui, encore en 2023, on peut sortir de la pauvreté la plus extrême et devenir multimillionnaire en dollars, en millions de dollars. C'est une personne qui nous ressemble, qui est comme vous et moi, et qui va nous partager des moments, je pense que très peu de personnes connaissent de sa vie. Je vous laisse écouter l'interview. Bienvenue sur notre podcast Black Bourge. Merci Bienvenue, Isabelle, merci. C'est un rêve pour moi de t'avoir parce que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve comme speaker sur un événement. Ouais. Toi, tu vis aux États-Unis, nous, on est à Paris. Et ton parcours est tellement inspirant. Mais pour que les auditeurs et les spectateurs puissent te découvrir, je vais te demander si tu peux te présenter. Qui est belle? Oh Isabelle, déjà merci beaucoup. C'est un plaisir et un privilège pour moi d'être sur ton podcast. Félicitations aussi, vraiment, je suis trop fière de toi. Merci. Alors, déjà, qui est Belle? Qui est Belle Jones, si je peux dire. Belle Jones, c'est Belle Bijou, comme sur les réseaux sociaux. Je suis maman, épouse. Je suis aussi PDG de la société Belle Secret Euro, Queen's Academy, Belle's Universe. J'ai plusieurs amours. Wow. Très infidèle en business. J'ai Donc, plusieurs amours. c'est un business que tu appelles les amours. Oui, ce sont mes amours, bien sûr. Ce sont mes amours. Excellent, excellent. On doit leur donner de l'amour pour qu'ils raison. continuent à grandir. grandir. Comme nos enfants, quoi. Donc, ce sont nos bébés. Totalement. ça. Exactement. C'est vraiment ça. Tu es aujourd'hui Ouais. la multi-entrepreneur, multi-chef d'entreprise. Ouais. Qui était belle? Tu peux nous partager un petit peu voilà, tu viens d'où? Comment s'est passé tes souvenirs d'enfance? Mais tu sais, la plupart des temps, les gens veulent toujours savoir qui est belle aujourd'hui. Oui. Mais ils ne prennent pas le temps de demander qui était belle avant. Oui. Donc, ça me fait plaisir de savoir, ça me fait plaisir que tu me demandes qui était belle avant. Belle est une Camerounaise qui a grandi dans un quartier vraiment très démuni. C'est un quartier qu'on appelle Bonangan, à Bonamoussadi. Et j'ai grandi d'une maman et d'un papa qui n'avaient pas assez de moyens, mais qui se débrouillaient pour nous envoyer à l'école. Ma maman était vendeuse de beignets. J'ai vendu les beignets avec elle depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à ce que je quitte le Cameroun pour les États-Unis. Et c'est avec l'argent des beignets que ma maman parvenait à payer mes études. Donc j'ai dû rater ou redoubler beaucoup de classes par manque d'argent. Parce qu'il y avait des années où les beignets ne fonctionnaient pas. Donc maman va payer la première tranche, elle ne va pas payer la deuxième tranche. Donc je vais rater ce semestre-là. Et arrivé au dernier semestre, je ne vais pas passer parce que j'ai raté le deuxième. Je vais redoubler. Donc je me suis retrouvée en 6e à l'âge de, je pense, de 16 ans. Très tard. C'est pas vrai. Oui. Et du coup, à l'âge de 6e, maman n'avait toujours pas l'argent pour continuer à payer. Donc, j'ai arrêté à l'école en 6e, à l'âge de 16 ans. Mais ça ne m'a pas empêché d'être la jeune fille vaillante. Je savais que je voulais aller loin. Et je pense que le fait de vendre les beignets avec ma mère a intitulé en moi cette connaissance de commerce, Oui. d'argent, de stratégie, sans même connaître que ce sont des stratégies qu'elle intitulait déjà en moi. Donc, quand j'ai eu le privilège, j'ai la chance de venir aux États-Unis. Je suis d'abord allée à l'école, j'ai fini mes études et tout. Je suis devenue infirmière, mais je n'ai pas pratiqué parce que ce n'était pas ma passion. Je l'ai fait parce que je voyais d'autres personnes le faire. Ma passion, c'était le commerce. Parce que je faisais déjà ça avec ma mère. Donc, je me suis lancée dans le business et j'ai commencé à vendre des produits cosmétiques et la gamme a grandi, produits intimes, cheveux, etc. et tout. Et ensuite, j'ai commencé des produits digitaux. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, mon but est pas seulement de vendre, mais de transmettre quelque chose. À chaque fois que je vends un produit, je suis en train d'aider une femme. Oui. Je suis en train d'envoyer un enfant à l'école par ma fondation, mais je suis aussi en train de donner des informations grâce à mon académie que tu connais très bien. Donc, c'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi l'aide, l'éducation qui, je pense, c'est ça qui fait de moi la femme que je suis. Et grâce à ça, je continue à grandir et à multiplier les revenus. Wow. Mais tu sais, voilà un peu qui est belle, quoi. Je suis sans voix. Vraiment, j'ai grandi au Cameroun aussi. On mange les beignets. BHB. BHB, like every day. C'est notre McDo national, clairement. Et c'est vrai qu'on va acheter les beignets, mais on ne pense pas souvent
qui sont ces personnes-là qui vendent? Qui vendent, ouais. Quelle est leur histoire? Ouais. Leurs enfants à elles. Ouais. On achète des beignets, on dit, ah, mais le cadeau, ajoute et tout. On a notre maman baignée aussi en Roussoda, d'où je viens. Exactement. Et que tu, en fait, moi, ça me touche parce que, tu vois, on ne réalise pas souvent quand on vient d'une famille privilégiée, les efforts et les sacrifices que ça coûte pour certains parents de payer l'école. Enfin, l'école, on a l'impression que tout le monde va à l'école. Et tu vois, l'école, c'était 60 000 l'année. C'était 60 000 l'année. Aujourd'hui, 60 000 francs. Aujourd'hui, quand je pense au passé, je me dis la vie. La vie, vraiment. C'est pourquoi on remercie Dieu d'où on vient. Parce qu'il faut qu'on se rappelle qu'on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas son pays ou son continent, mais on choisit comment finir sa vie. Ça, on choisit comment finir sa vie. Si tu continues à rester dans l'esprit de la pauvreté parce que tes parents étaient pauvres, ça te regarde. Moi, j'ai refusé cet esprit. Je me suis dit, c'était pas le choix de ma mère d'être pauvre. Si elle avait la possibilité d'être riche, je suis sûre qu'elle allait être riche. Mais c'est mon choix à moi de dire ok, ma maman a souffert, moi, je ne vais pas souffrir. Moi, je vais réussir. Elle vendait les beignets à 10 francs le beignet. Tu te rends compte, 10 francs? Combien de beignets il faut vendre pour faire? Elle faisait, les jours, elle faisait 4 000 francs la journée, 2 000 francs la journée, 3 500 le jour. On fait 5 000, on a beaucoup fait. On est contente. Et tu sais, moi, en grandissant, je n'ai pas mangé de viande. J'ai pas mangé de viande. Moi, en grandissant, ma maman est partie au marché. À la fin de la journée, on avait Asso, les vendeurs de viande là. Donc, il y a des gens riches qui viennent souvent acheter la viande. Ils n'aiment pas les os. Donc, ma maman, elle va acheter les os. Elle va venir à la maison. Elle va nous faire la marmite avec les os. Et on va ronger les os jusqu'à... Et c'était plus bon que la viande. Tu vois, donc il y a le goût. Il y a le goût de la viande dans la marmite. Et on mangeait beaucoup de légumes. Beaucoup. Les feuilles de manioc, les feuilles de macabo, le folon, tout ce que tu peux imaginer. Et en décembre, ma maman, elle va se sacrifier, elle va tuer un poulet. Et nous tous, on va manger le poulet et tout. Et voilà quoi. Elle avait un monsieur au marché, on l'appelait Aladji, où elle cotisait 1000 francs chaque jour. Après avoir vendu, elle cotise. À la fin du mois, Aladji lui donne 28 000 parce que lui aussi prend ses 2 000 et elle achète un sac de farine et elle garde un peu 5 000 pour mon étude à la fin de l'année. Donc, je l'ai vraiment vu souffrir pour nourrir ses enfants et les envoyer à l'école. Et à cause de ça, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Je connais la pauvreté. J'ai dormi sur le ciment. Les rats ont rongé mes cheveux, mes orteils parce que je n'avais pas l'eau pour me laver et tout. Donc, j'ai vécu la pauvreté. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de vivre la richesse. Donc, même si je repars à la pauvreté, ça ne va pas me surprendre parce que je viens de là. Mais je ne suis pas ça. Tu vois, je viens de là, mais je ne suis pas ça. Tu sais, c'est vrai, je parle pas souvent beaucoup d'où je viens, je dis pas aux gens. Les gens me voient et disent, mais elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Écoutez, j'ai puisé l'eau au puits, j'ai prêté l'eau sur ma tête, j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai marché des kilomètres pour aller à l'école. De Bonangan à Bonamoussadi, c'est au moins 1 kilomètre pour aller à l'école et tout. J'ai fait tout ça. Mais c'est ça qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Ma force, ma détermination, mon courage, malgré toutes les épreuves que je peux affronter, traverser. Je me rappelle d'où je viens, je me dis, personne ni rien ne peut m'empêcher de briller. Parce que je sais d'où je viens. J'ai envie de te poser cette question, justement. Tu sais, beaucoup de personnes qui viennent de milieux très défavorables, eh bien, restent dedans et se disent, on est né dedans, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça, il n'y a pas d'autre choix ou d'autre option. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui a éveillé chez toi cette chose-là? Parce que clairement, hein, je connais même dans nos familles, on a beaucoup de personnes qui viennent de milieux modestes, de quartiers défavorisés, de pauvreté, mais qui restent, peut-être qu'ils se conforment, et puis, ou alors ils deviennent des délinquants, ou bien ils deviennent des malhonnêtes, ou bien ils tombent dans la mauvaise vie, dans la prostitution et autres, parce qu'ils se disent que c'est parce qu'on était pauvre, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui a créé ça chez toi? Chez moi, c'était ma mère. Je l'ai vue souffrir. Je voulais qu'elle arrête de souffrir. Personnellement, je n'aime pas parler d'elle parce que je me retrouve en pleurs, mais je me suis dit, je vais faire tout à mon pouvoir pour la sortir de la souffrance. À 18 ans, j'ai dit à ma mère, arrête de vendre les beignets. À 18 ans, j'avais déjà le mental d'une fille de 25 ans. Je faisais déjà de grandes choses. Je connaissais déjà Internet, je connaissais les cyber, je faisais beaucoup de choses.
je faisais le commerce, je faisais le call box. Wow. J'avais mon call box, j'avais mes 3 téléphones, j'avais tout, je faisais déjà l'argent. J'ai dit à ma mère, arrête de vendre les beignets. Moi, c'est ma mère qui a toujours été ma détermination de sortir de cette pauvreté, de sortir de ce type de vie. C'était ma mère. Je voulais qu'elle me voie réussir, je voulais qu'elle soit fière de moi. Nous sommes 9, je suis la 9e et aucun de mes frères et sœurs n'a eu la chance de finir ses études. Donc je voulais être celle-là qui va finir ses études, celle-là qui va briser cette malédiction de ne pas finir les études dans la famille. Je voulais être cette femme-là, cette fille-là et c'est ce que j'ai fait. Parce que aujourd'hui, tu es propriétaire d'une maison de millions de dollars américains acquise aux États-Unis. Ok, vous avez une propriétaire en millions de dollars aux États-Unis. Et on est tellement fiers, mais vraiment. Merci. Moi, je suis tellement fière de réussite, de parcours. On sait les Oprah, les Michelle Obama. Je peux citer Belle Jones. I'm sorry, she's my sister, I know her. Je peux te citer parmi les exemples de réussite licite et honnête. Ouais. Parce que malheureusement, je suis désolée, il y a beaucoup de gens qui ont cité en héros, machin, mais quand tu vois derrière, c'est... Non, I'm sorry, je peux pas. Mais, tu vois, et c'est bon de se réjouir, de célébrer, d'applaudir, parce qu'on sait que ce n'est pas une ligne droite. Et aujourd'hui, tu es donc justement dans ce super confort, tu as une vie prospère, tu t'es hissée vraiment à un rang social de bourgeoise. Bienvenue sur Black Bourge. Et est-ce qu'il y a des choses justement que tu as gardées de ces moments où tu étais dans la pauvreté, où tu étais là-bas Bonangang, qui te restent encore d'aujourd'hui? J'ai gardé des moments comme des amis. Oui. À qui je pars souvent visiter et j'essaie de donner des conseils, j'aide avec de l'argent, je dis voilà, je sais que vous êtes dans ce quartier, c'est tout ce que vous voyez. Parce qu'il y a des gens qui sont nés à Bonangang, ne sont jamais sortis de Bonangang, comme il y a des gens qui sont nés à Paris, ne sont jamais sortis de Paris. Donc c'est normal, c'est vrai, je comprends. Mais j'ai des amis, je vais souvent là-bas, je dis écoutez, le monde est grand. Voici de l'argent, investissez dans vos différents projets. Faites-ci. Il y en a qui accouchent, me demandent la liette. J'aide les filles avec qui j'ai fait les études, l'école publique et tout. Et ça me retient vraiment parce que je dis souvent, l'argent ne te change pas. L'argent montre qui tu es vraiment. Et ça, c'est la pure vérité. L'argent ne change pas les gens. Donc, parfois, quand j'arrive au Cameroun et je vais dans mon quartier d'enfance, je porte les babouches, je suis simple. Les gens me disent, c'est la fille là, c'est elle, je vois sur YouTube, c'est elle, je vois sur Facebook et tout. J'ai dit, oui, c'est moi, je sors d'ici. Ça ne veut pas dire que ce sont des fous. Ce sont des gens comme moi. C'est juste que Dieu m'a béni, j'ai eu l'intelligence, mais aujourd'hui, je peux revenir leur dire, hey, écoutez, il y a quelque chose de meilleur de l'autre côté. C'est à eux de se lever et d'aller le faire. Moi, je ne peux pas le forcer, mais je peux quand même venir aider. Donc, de temps en temps, ça me retient quand même. Je vais quand même, j'essaie un peu de voir d'où je viens. Je remercie le Seigneur, pas seulement pour la santé, mais la force mentale, le courage, le moral et tout. Tu sais, Belle, c'est très beau que tu me parles justement de ton retour au quartier. Et j'ai envie de poser la question, parce que clairement, tu parles de la pauvreté aujourd'hui à la richesse. Tu es une femme riche. Oh, merci. You are, sister, you are. Est-ce que les gens changent parce que tu es devenue riche? Je pense que l'argent ne change pas les gens, mais les gens changent. Les gens changent parce qu'ils deviennent riches. Je t'explique. Pourquoi est-ce que les gens changent? Les gens changent parce qu'au final, l'argent finit par montrer leur vrai visage. C'est pour cette raison qu'ils changent. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont pauvres, ils vont te jurer par ciel et terre que quand ils deviendront riches, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais dès qu'ils deviennent riches, le discours change. Tout change. Donc l'argent le change. Mais l'argent ne change pas qui tu es. Ton esprit, la personne que tu as à l'intérieur, l'argent ne te change pas. Surtout quand tu sais d'où tu viens, tu sais que tu as mangé les beignets matin, midi, soir, tu as emballé les beignets pour aller à l'école, les beignets on n'a pas fini de vendre, maman a dit c'est ce que vous allez manger le soir. Donc tu connais la valeur de l'argent. L'argent ne peut pas venir te changer, sauf si vraiment tu étais déjà méchant de l'intérieur et puis ça vient te changer. Mais en ayant l'argent, il faut aussi être stupide. Voulant dire, il ne faut pas être exagérément gentil. À ne dans pas, ce sens-là que tu parles de stupidité. À ne pas encourager les autres à aller travailler. Parce que parfois on a l'argent
Et quand on a l'argent, on a envie de sauver tout le monde. On a envie de sauver tout le monde. Yes. Et en voulant sauver tout le monde, tu peux te noyer toi-même. En voulant sauver tout le monde, tu peux te noyer toi-même. Wow. Tu peux finir par perdre tout l'argent que tu as eu parce que tu n'as pas investi en voulant sauver tout le monde. Non, non, c'est vrai. Investis en leur éducation, investis en leur formation, mais ne leur donne pas. Parce que si tu leur donnes, tu les habitues à la simplicité, la facilité. L'assistanat. Et le jour où tu vas dire que tu n'as pas, ils vont se fâcher. Ouais. Ils vont dire que tu mens. Et ça peut te noyer dans la pauvreté. Il y a la pauvreté d'argent, il y a la pauvreté mentale, il y a plusieurs types de pauvreté. Donc du coup, moi je me dis, l'argent ne change pas les gens. Les gens changent parce qu'ils veulent changer. Mais si tu as l'argent, apprends à donner, mais apprends aussi à inviter les gens à aller se former pour aussi apprendre à chercher l'argent. Donne l'information, montre-leur le chemin, investis en ce qu'ils veulent faire. Et si tu peux aider, aide. Mais aide avec conscience. Quelqu'un est malade, quelqu'un a besoin de l'éducation, quelqu'un a besoin de quelque chose. Mais juste enlever et donner pour rien comme ça, il faut faire attention. Parce que le jour où tu ne donnes pas, ce sont les problèmes. C'est les problèmes. Ouais. Le jour où tu ne donnes pas, c'est les problèmes. J'ai eu ce problème. Il y a des personnes de mon entourage, j'ai observé que parce que du coup je côtoie des célébrités, que je fonctionne maintenant avec des personnalités et autres, ils sont... Comment dire, leur attitude vis-à-vis de moi a changé. J'ai voulu continuer à aller vers eux, à être toujours chaleureuse et généreuse, mais c'est comme s'ils me jugeaient du nouvel espace dans lequel je fonctionne. Ouais. Tu sais pourquoi? Non. C'est parce que ta lumière et ta réussite leur dérangent. Wow. Donc, innocemment, tu crées en eux des insécurités dont tu n'es pas coupable. Ils commencent à avoir des insécurités. Il y a plusieurs choses qui se passent dans leur tête. Pourquoi elle, pas moi? Tu vois, il y a plusieurs choses. Ils commencent à se dire, elle se prend la tête. Même si tu ne te prends pas la tête, ils vont se dire, tu te prends la tête. Tu vois, même si tu ne fais rien, tu es la même. Oui. Il suffit juste que tu ne les appelles pas pendant 2 heures de temps. Tu vois, elle a d'autres amis, elle a l'argent, elle ne m'appelle plus. Mais maintenant que ma vie est en train de changer, j'ai d'autres occupations. D'autres priorités. D'autres priorités. Je dois me focaliser sur mes priorités. Tout à fait. On ne va plus discuter 24 sur 24 comme on discutait. Tu vois, donc tu crées des insécurités en eux sans t'en rendre compte. Ce n'est pas de ta faute. C'est à eux de savoir que, ok, cette femme, elle est en train d'atteindre d'autres niveaux. Il faut que je comprenne. Mais beaucoup ne comprennent pas. Mais oui, hein, j'ai déjà entendu les gens me le dire. Ah, tu as l'argent, maintenant tu as changé. Les gens me le disent tout le temps. Ah oui, c'est normal, je vais changer. Mais oui. Je ne serai pas la même. Tes goûts vont se raffiner. Les goûts vont se raffiner. Je suis ce à quoi tu aspires. Je suis ce que les Américains appellent new money. Yes. Je ne suis pas old money. Je suis you have to enjoy your money, mais girl. Non, pour faire l'argent, tu dois ressembler à l'argent. Absolutely, yes. Hein? Non, mes goûts vont changer. Non, je comprends. Mais ça ne veut pas dire que moi, intérieurement, j'ai changé. Il faut que tu continues à m'aimer et que je continue à t'aimer. Mais il ne faut pas que j'achète une paire de chaussures. Tu me dis, oui, elle se prend la tête maintenant. Elle prend les loups-boutins maintenant. Pour continuer à avoir l'argent, là, il faut que je ressemble à l'argent. Non, on me dit, tu as changé. J'ai perdu aussi beaucoup d'amis. Hein. Parle-moi-en, parle-moi-en. J'ai perdu beaucoup d'amis parce qu'il y en a, tu vois, quand tu te lances dans un business, tout à l'heure, je disais qu'on a les mêmes yeux, on n'a pas la même vision. On a des amis, parfois, ils voient ce qu'on fait, ils veulent faire la même chose. Et du coup, toi, tu te dis, mais si tu es mon ami, tu vas m'encourager. C'est ça. Pourquoi tu vas être mon concurrent? Mon concurrent. Tu vois? Et quand tu essaies de parler à cet ami, ça devient que oh, tu me jalouses. Tu veux pas mon succès. Toi, tu as réussi, tu veux que moi aussi je réussis. Mais toi aussi, tu n'as pas de passion. Tu n'as rien, tu n'as pas autre chose. Oui. Tu vois un peu? Donc, j'ai perdu des amis de ce côté-là. J'ai aussi perdu des amis qui me disaient que, voilà, j'ai changé. Maintenant que je fais beaucoup d'argent, je n'ai plus le temps. On ne va plus en boîte de nuit, on ne va plus dans les restaurants et tout. Et je dis, mais c'est normal. Je dois me concentrer sur, pas seulement ma société, mes employés. J'ai des employés maintenant que je paye. Oui, oui. Tu as des responsabilités. J'ai des responsabilités. Donc, ce sera plus pareil. On ne peut plus sortir tout le temps. On peut sortir, mais pas tout le temps. Et si je n'appelle pas pour dire, oui, on sort quand, elles ne vont pas appeler. Et du coup, c'est moi qui a changé. Non, mais après, à un certain moment, je laisse aussi tomber. Et du coup, quand ces amis-là commencent à agir de cette manière, tu te fais d'autres amis qui sont dans le même rang social que toi. Et ils se disent, elle a trouvé d'autres amis. Non, c'est parce que ces amis-là et moi, maintenant, on parle le même français. On parle d'élévation, on parle de ça. Mais si toi, mon ami, tu étais venu, tu m'as dit, j'ai vu ta réussite
aide-moi. Moi aussi, apprends-moi comment faire. Voilà le schéma du business que je veux faire. Voilà mon idée. Que dois-je faire? J'allais te montrer. Wow. Mais si tu t'assois, tu me jalouses. C'est impossible. Tu vois? Donc, j'ai perdu beaucoup d'amis dans plusieurs sens. Hein. Dans plusieurs sens, que ce soit sortie, business, même création, même idée. Il ne faut pas que tu parles si elle fait ça. Il ne faut pas que tu te fâches. Il faut que tu acceptes. Parce que d'autres le font. Elle aussi, elle peut le faire. Ah, c'est difficile. Hein. C'est difficile, les amitiés. Mais c'est la vie. J'ai envie de te poser à cette étape de l'interview cette question. Si jamais il y a une jeune fille, une jeune femme qui nous regarde, dont les parents font un métier qui n'est pas forcément noble, je sais pas, le papa peut-être est vendeur au marché, peut-être qu'il est pousseur, peut-être qu'il est éboueur. Il fait des métiers qui ne sont pas très... Qui sont difficiles. Qui sont difficiles et qui ne sont même pas très appréciés dans la société. On peut dire des métiers ingrats. Et peut-être que la personne est complexée à cause du métier que ses parents font. Peut-être parce qu'elle côtoie des personnes dont les parents sont, j'en sais rien, ingénieurs, les parents sont voilà, des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, comme message à cette personne qui nous regarde? Ça peut être une jeune femme, un jeune homme. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Si tu as honte de ce que font tes parents, tu vas le regretter plus tard. Tu vas le regretter. Tu sais pourquoi? J'avais honte à l'école publique de dire que ma mère vendait les beignets. Parce que les gens vont m'appeler la fille de Mamie Makala. J'avais honte. J'avais une tante père son âme, elle s'appelait Bijou. C'est comme ça qu'on m'a nommée après elle, Bijou. Et à chaque fois qu'elle venait me rendre visite à Douala, je disais toujours c'est ma mère. C'est ma mère. Il y a Bijou Junior, Bijou Alain. Non. Il y a toujours. Même les garçons s'appellent Bijou maintenant. Oui. Tu es la marraine de tout le monde. Bijou, c'est un peu. Il y a l'anniversaire de ton père. Mon père, c'est qui? C'est Bijou Alain. Il y a l'anniversaire de ta nièce. C'est qui? C'est Belle Ange. Belle Ange, c'est qui? C'est la nièce de ton homonyme. L'autre, c'est Belle. Aïe. Ouais. Il y a tellement de belles et tellement de bijoux. Non, ça veut dire que tu... Waouh. Et c'est comme ça qu'ils trouvent, hein, Belle Ange. Mais tu sais à qui tu me fais penser? Qui? Il y a un personnage dans la Bible, Joseph. Joseph a été vendu par ses grands frères et il s'est retrouvé en Égypte. Donc, il est arrivé esclave et il passe, parce qu'il avait un don pour interpréter les rêves, Pharaon le prend pour le mettre comme premier ministre. Et il arrive donc auprès de Pharaon, et ses frères sont dans la disette à cause de la sécheresse. La sécheresse, oui. Donc ils sont obligés de migrer là où Joseph en Égypte, oui. Donc c'est Joseph qui est le pourvoyeur maintenant de ses grands frères. C'est le dernier de la famille, le petit frère, qui devient maintenant le grand, qui gère maintenant. Donc je trouve qu'il devait avoir des Joseph, Abraham, Joseph. Je te jure. C'est vrai que ses grands frères qui étaient donc du coup pauvres bénéficiaient de sa position. Et ne parlons pas de la scolarité. Ah non, mais c'est la scolarité. Tu sais, tu peux créer une microfinance. Je te jure. Chaque année. Oui. Chaque année. L'argent que tu envoies, tu crées une microfinance. Chaque année, j'envoie j'ai au moins 7 millions pour la scolarité que j'envoie. L'autre au collège, l'autre va à l'université, l'autre va ici. Et moi, je ne veux pas entendre ce que je fais parce que je ne donne pas la totalité. Oui. Je paye première et deuxième tranche. C'est ça. Vous payez la troisième tranche. Les parents payent la troisième tranche. Oui, quand même la responsabilité. Mais... Tu vois, oui. Et vous payez aussi les fournitures. Oui, bien sûr. Donc moi, je paye la première. Je paye première et deuxième tranche au moins d'au moins 25 enfants dans notre famille seulement. Wow. Tu vois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. La richesse vient avec la responsabilité. C'est ça. Tu sais, parfois, je disais non, quand j'aurai l'argent, non, je ne vais pas dépenser. Le plus tu as l'argent, le plus tu as des problèmes. Oui, c'est ça. More money, more problems, right? More money, more problems. Les responsabilités, tu vois, tout ce que tu as et tout ce que tu es devient plus cher. Oui, c'est vrai. Parce qu'à un certain niveau, tu ne peux plus voyager éco. Exactly. Il faut que tu te reposes. Si tu vas parler quelque part, oui, il faut que tu te reposes. C'est business class, n'est-ce pas? Tu vois un peu. Et nous, on vit loin là-bas à côté d'Israël, les États-Unis. C'est à côté de Jérusalem là-bas. C'est ma mère qui disait que les États-Unis sont tellement c'est loin. Elle dit à côté de Jésus et de Dieu, à côté de Jérusalem. Je te jure. Donc du coup, tu vois, il y a tout ça. Il y a aussi ton confort change. Oui. Tu te dis, ok, tu ne peux pas être en train de gérer un business et faire tout en même temps. Exact. Tu dois déléguer. Pour déléguer, il faut payer. Donc, je me retrouve parfois avec des femmes de ménage, avec des nounous. Les gens me disent, mais comment tu payes femme de ménage et nounous?
Moi, j'ai cours à 17 h dans mon académie qui me donne de l'argent. Est-ce que je vais laisser mon académie pour courir à l'école pour aller chercher l'enfant? Je ne peux pas le faire. C'est clair. C'est impossible. Donc, tu vois, il y a tout ça. More money, More problems. Et c'est comme si c'est une drogue. Dès que tu commences à faire l'argent, tu veux continuer à faire l'argent. Non, l'argent appelle l'argent. Et puis, tu ne peux pas retourner en arrière. C'est impossible. C'est impossible. Tu montes le niveau, tu te hisses. Ouais. Tu vas de gloire en gloire, en fait. C'est ça. Non, vraiment top. Super. Alors, un jour, ma mère est venue me chercher à l'école et elle est venue avec des beignets. Elle avait mis des beignets avec le sucre. Wow. Et puis, je l'ai vue, elle était d'ailleurs, elle m'attendait. Et quand je l'ai vue, je l'ai regardée, j'étais jeune. Je l'ai regardée, j'ai couru vers elle. Elle m'a dit, je t'ai apporté des beignets. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme s'il y avait un esprit qui est entré en moi, qui m'a dit, je ne peux pas avoir honte de ta mère. Wow. Et j'ai regretté avoir caché ma maman. Et jusqu'aujourd'hui, si je pouvais rentrer à l'école publique, juste pour dire aux gens, c'est ma mère, je le ferais. Elle n'est pas là aujourd'hui et je regrette. Donc, imagine qu'elle était vivante. Donc, du coup, avant son départ, oh mon Dieu, toute personne qui voulait le savoir, je disais, c'est ma mère. Donc, si quelqu'un là d'ailleurs, tu as des amis qui sont bourgeois et tes parents, eux, ils font des travaux difficiles pour te faire grandir, n'aie pas honte. Ce sont tes parents. Et c'est grâce à ce qu'ils font que tu reçois tes bénédictions. C'est ça. C'est grâce à ce qu'ils font que tu parviens à manger, à être la personne que tu es. Et c'est ça qui va déterminer la personne que tu seras demain. Wow. Tu ne peux pas cacher ou mentir pour vouloir te faire voir et te faire connaître. Tu commences à te mentir toi-même dès le bas âge. Quel genre de femme ou homme est-ce que tu seras à 30 ans, à 25 ans, à 35 ans si tu commences déjà à mentir? Ne fais pas l'erreur que j'ai faite. Wow. Accepte qui tu es. Et regarde comment le destin va changer ta vie. Wow. C'est ce que je peux leur dire honnêtement. Ah, j'ai envie de pleurer. Oh, mais non. Mais non. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne m'attendais pas à recevoir tout ça. Oh. Je sais que tu es entre deux avions et que tu es déjà très sollicitée. Ouais. Merci de m'avoir accordé cette interview. Oh, merci à toi. Je sais que c'est souvent sur la partie business, sur la partie entrepreneuriat que tu interviens. Mais moi, je voulais vraiment que les gens puissent te découvrir dans cette partie-là. J'espère que vous avez apprécié cette interview. J'attends vos commentaires parce que véritablement, le parcours de Belle est très inspirant. Merci. Et si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des interrogations, des questions, si vous voulez qu'on fasse d'autres interviews de ce type, n'hésitez pas à nous le partager. Et je pourrais revenir. Mais tu es la très bienvenue. Tu es la très bienvenue. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Belle? Sur Instagram, où je suis le plus. Mon Instagram, c'est Belle Jones. Yes, on mettra le lien. Exactement. Facebook et TikTok. Donc, je suis active sur ces plateformes. Super. En tout cas, on vous fait plein de bisous. Partagez cette interview. Commentez. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Partagez. On vous embrasse. Moi. Je ne savais pas, tu connaissais.